À tous, tapotez et partagez. On va faire un petit live de sensibilisation. Partagez s'il vous plaît, appelez tout le monde, bipez tout le monde. Un direct pas très long de sensibilisation. Voilà, partagez s'il vous plaît, partagez, appelez tout le monde. C'est très important. Bon week-end à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, nous avons un direct, un petit live de sensibilisation. Partagez, tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Tapotez, envoyez des cadeaux pour ceux qui veulent, bien sûr. Voilà. Je sais que mes followers de TikTok sont trop chiches. Voilà. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je ne serai pas long. Bonsoir. On va écouter un peu, voilà, la musique. Tapotez. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée. Tapotez, tapotez et partagez. Partagez, partagez. Voilà. Bon week-end à tous. Bon week-end. Voilà, je sors d'une veillée là. Voilà, je vais faire une petite sensibilisation par rapport à d'où je viens. Bon, voilà. Partagez, 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 partagez. S'il vous plaît, partagez. Appelez tout le monde. Bipez tout le monde. Nous sommes mes fans, nous sommes mes followers. Venez tous. Faire une petite sensibilisation. Partagez. Je viens d'arriver comme ça. Le Fils de Dieu, sans bien et tôt, tu n'es pas, il exprime le choix de Dieu. Le Fils de Dieu, sans bien et tôt, tu n'es pas, il exprime le choix de Dieu. Le travail, la force, le courage, la vision, il gagne le Fils de l'homme. Pour de lui l'espoir de tout quelqu'un qui a présent de son héros. Comme le Messie est tout est là, pour réaliser les bons de la prophétie. Le Fils de Dieu, sans bien et tôt, tu n'es pas, il exprime le choix de Dieu. Le feu! Feu! À tous ceux qui cherchent le malheur et tout. Bisous, bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. 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 Merci, merci. Bisous. D'accord, merci, merci, merci. On va faire une petite sensibilisation rapide. Bonsoir. Merci. Hey. Je viens d'arriver, j'ai dit que je fais un petit live de sensibilisation. Je ne pouvais pas faire le live là-bas. Ah, ça met les dos. Une minute. Ah, ça
Voilà. On a fini avec les deux là. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est votre princesse Banya à Suisse à balle. Je lance ce live. Je sors d'une veillée. Bonsoir. Bonsoir. Non, la veillée, c'était... on est parti assister notre soeur, notre tantine, notre maman. Et on est tous dans la réunion. Elle a eu un cas tragique. Donc depuis, je n'avais pas encore assisté parce que pour le moment, c'est de porte en porte. C'est demain, c'est samedi prochain qu'on va faire une veillée et je vais lancer le live. Vous allez tous participer ensemble. Donc, elle a perdu sa fille qui n'avait que 30 ans. Et ce qui se disait dans les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Ce qui est sûr, c'est que vous connaissez la Suisse. Moi, je suis en Suisse à Bâle. Et quand il y a un deuil tragique, la Suisse ne diffuse pas, prend d'abord le temps pour faire l'autopsie, etc., pour mener certaines enquêtes. Et ce que les gens disent dehors, nous, pour le moment, on ne se prononce pas parce qu'on laisse d'abord la police suisse faire son travail comme d'habitude. Mais comme les gens aiment souvent avoir le scoop, aiment avoir l'audience, aiment avoir voilà, les dossiers exclusifs. Donc, ce qui fait que les gens lisent les lettres dans les enveloppes, disent de n'importe quoi. Et bon, voilà, donc c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec. Et comme les gens aiment tellement le buzz, ils veulent toujours avoir raison, les autres ont tort. Donc, c'est une petite fille, une jeune fille de 30 ans, son mari, voilà, avant de mettre fin à sa vie, il n'a pas voulu aller seul. Il a mis fin à sa femme, parce qu'ils étaient déjà mariés, il a mis fin à sa femme et mettre fin à sa vie. Ils ont laissé une petite fille de 3 ans. Donc, j'espère ceux qui sont dans les réseaux sociaux, vous êtes au courant. Pour certains qui sont dans les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant de ça. Et donc, je sors de là-bas comme ça, on fait la réunion ensemble avec la maman de la défaite. Donc, voilà, pour le moment, la porte est ouverte. Comme c'est le week-end, j'ai profité à aller faire un tour là-bas. Donc, je sors de là comme ça. J'ai donc dit, bon, je ne pouvais pas lancer TikTok là-bas parce que, bon, voilà, vous savez, c'est encore la maison familiale. Ce n'est pas... C'est quand ça serait samedi qu'on va faire une grande veillée. C'est là où je pourrais donc lancer, voilà, comme je fais souvent d'habitude. Mais j'ai quand même fait un petit direct. Comme je devais programmer le direct à Facebook, je n'ai que fait un petit direct, je mangeais même. Donc, voilà... J'ai voulu donc partager avec ça en faisant une petite sensibilisation, en disant à nos familles qui sont en Afrique que vous ne savez pas ce qu'on endure ici. Surtout quand on épouse, quand on vient se marier ici, c'est souvent par chance. Parce qu'il y a, vous savez, quand les Européens ne sont pas comme nous, qu'on croit beaucoup en Dieu et qu'on pardonne beaucoup. Parce que je me rappelle, moi, quand je suis venue me marier, mon mari c'était un Suisse. Quand je l'ai rencontré, il ne parlait plus avec son fils 20 ans avant. Vous vous rendez compte tout le temps qu'on a passé ensemble et j'ai tout fait pour qu'ils se réconcilient. Non, ils ne sont pas comme nous que le parent a toujours raison, même si le parent a tort. Chez nous en Afrique, le parent a toujours raison, alors qu'en Europe, ce n'est pas ça. Quand l'autre décide que c'est comme ça, ils se parlent plus jusqu'à ce que voilà, qui ne sont plus de ce monde. Alors que nous, les Africains, on connaît pardonner. Donc voilà, même si tu as un problème avec ta soeur, ce qui est sûr, c'est qu'un jour, on va se réconcilier. Mais avec eux, ce n'est pas ça. Donc, ce sont déjà un peu trop compliqués, mais on vit avec. Donc, comme son mari, c'était un Suisse, voilà. Pour le moment, l'enquête est en cours. Ce que les gens disent dans les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Donc, on attend. Et la grande veillée, donc c'est samedi prochain, pour le moment, on part soutenir la maman de la fille. Et avec une petite fille qu'ils ont laissé 3 ans, parce que quand il a fait ça, ils étaient dans la maison. Et il a d'abord tiré sur sa femme avant de mettre la balle dans sa tête et laisser un petit enfant de 3 ans avec un mot. Donc voilà un peu... Ça c'est quoi ça?
Donc voilà, j'ai donc voulu partager avec vous ce moment un peu triste, voilà. Donc c'est difficile, donc les gens doivent comprendre que nous qui sommes ici, c'est pas facile. Donc voilà, quand tu as une relation, voilà, il faut, faisons très attention, faisons vraiment très attention. Et c'est dommage que si l'un veut partir, ça ne sert à rien de partir avec ta compagne, ton compagnon, et surtout quand il y a un enfant, ce n'est pas une bonne chose. Donc franchement, c'est pas bon. Je demande aux uns et aux autres donc de faire très attention quand vous êtes dans des relations, de vraiment. C'est pour ces raisons que je dis souvent, apprenez à mieux vous connaître avant de s'engager, parce qu'il y a toujours des surprises, on ne sait jamais. Apprenons vraiment à connaître nos partenaires, c'est très important, parce que la vie est tellement très courte aussi. Il faut que, parce que moi je dois partir et je vais, une jeune fille de 30 ans, pour pouvoir l'arracher comme ça là et laisser une petite fille, elle devient subitement en 3 ans orpheline de père et de mère. Vous vous rendez compte, 3 ans, donc on va seulement lui dire ce qui s'est passé de ses parents. Donc 3 ans, un enfant qui ne peut pas encore réfléchir, qui ne sait même pas encore ce qui se passe. Vous vous rendez compte? Donc j'ai voulu partager avec vous en disant, apprenez à vous connaître. Donc si vous voyez que ça ne va pas, séparez-vous, ça ne sert à rien de... Donc voilà. Je ne comprends pas ce que tu veux parler. Je n'ai pas les lunettes pour lire ici à côté. Et de quelle manière... Je n'arrive pas à lire ton français, là c'est compliqué. Donc bref, j'ai voulu faire cette petite sensibilisation pour que vous sachiez que des fois faisons très attention avec ce qu'on écoute dans les réseaux sociaux. Donc voilà, les gens lisent toujours les lettres dans les enveloppes. L'enquête est encore en cours, donc voilà, on était là pour assister notre soeur. Et c'est très important. C'est pour ces raisons qu'on dit que la réunion est bien. J'ai dit orpheline de père et de mère. C'est ça que j'ai dit, orpheline de père et de mère. Donc voilà, donc les associations c'est très bien, surtout nous qui sommes ici en Europe. Les associations c'est très important, parce que si elle n'était pas dans une association, elle devait se retrouver seule. Nos familles sont en Afrique et on se retrouve toujours seul ici. Donc c'est pas évident. Donc je vous invite, ceux qui sont en Europe, merci, ceux qui sont en Europe, allez vous inscrire dans les réunions, les associations, c'est très important. Parce que quand on est dans les associations, moi-même je parle en connaissance de cause. J'ai perdu mon mari, lui n'avait plus de famille. Si la réunion, si je n'étais pas dans une réunion, je devais enterrer mon mari seul. Vous vous rendez compte, je devais être comme moi et mon mari dans le cercueil. Vous vous rendez compte? Donc, si je n'étais pas dans une association, alors que ma famille est loin, je devais enterrer mon mari seul. Vous voyez un peu le but et le rôle de l'association. Ce n'est pas le fait d'épargner, le fait c'est d'être là physiquement et donner ici un petit secours qu'on demande, parce que vous savez, la pluie, ça tombe sur la toiture de tout le monde. La pluie tombe sur la toiture de tout le monde. Donc, ça peut être ton tour aujourd'hui, demain, c'est le tour de l'autre. Donc, assister dans les réunions, c'est très important. Surtout nous qui sommes ici en Europe, quand on a des familles éloignées, c'est pas évident. Vous voyez, depuis qu'il y a eu cette tragique, depuis 2 semaines, les gens partent chaque jour, chacun part à son tour, l'assister. Moi, depuis, je n'étais pas partie parce que je n'avais pas de coordonnées. Je suis loin de là où elle habite. Il fallait que je prenne rendez-vous avec quelqu'un qui a fini son boulot à 19h30 pour qu'on se retrouve quelque part et qu'on se retrouve chez notre soeur en question. Donc voilà que je suis rentrée à la maison, j'ai dit bon, je vais faire un petit live pour partager ça avec vous, sensibiliser pour que vous sachiez que faisons très attention. Nous qui sommes ici en Europe, quand on épouse les hommes ici, prenons le temps d'abord. Quand je fais souvent les lives, je dis que prenez le temps, apprenez d'abord à vous connaître, prenez votre temps. Ne partez pas aveuglement parce que tu as besoin d'un homme, tu te sens seul. Tu vas te lancer comme ça à la partie, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Donc, il y a beaucoup de malades dans la tête. Donc, faisons très attention. Mieux vaut être
mal pendu que mal marié. Ça, c'est un proverbe. Mieux vaut être mal pendu que mal marié. Donc, mes soeurs, mes frères, avant de vous engager, prenez votre temps. Vraiment, prenez votre temps. Savoir à qui vous avez affaire avant de s'engager. Parce que quelqu'un peut dire, je t'aime, tu es belle et tout. Bon, voilà, les femmes aiment attendre. Certaines femmes, parce que si ce n'est que pour moi, certaines femmes aiment souvent entendre, oh, tu es belle, oh, tu es comme ça. Parce que ce sont les mots de passe pour te flatter. Et si toi, ici, tu n'as pas confiance en toi, et que parce que tu as vraiment besoin d'un homme, tu acceptes comme ça et sans savoir que demain, voilà, tu vas seulement compter quelques jours sur terre. Donc voilà, faisons très attention, c'est le message que je devais passer avec vous. Parce que moi, quand je suis arrivée là-bas, tu vois là, c'est encore un enfant. C'est encore un enfant. C'est une fille que moi, je pouvais accoucher 30 ans, vous vous rendez compte? 30 ans, et elle n'est même pas l'aînée. Et elle n'est pas l'aînée, vous vous rendez compte? Parce que l'homme, au lieu d'aller seul, il a voulu l'amener ici, voilà. Vous voyez? Et maintenant, c'est l'enfant qui reste orphelin de père et de mère. Heureusement que sa grand-mère est là. Si sa grand-mère n'était pas là. Et vous savez, ici en Suisse, on ne laisse pas les enfants comme ça, les services sociaux. Donc voilà, on a récupéré l'enfant. Bon voilà, maintenant il faut faire les procédures. Ici en Suisse, c'est les procédures. Pour voir maintenant si on peut remettre l'enfant à la grand-mère ou pas. Vous voyez? Donc pour le moment, le Suisse a récupéré l'enfant. L'État a récupéré l'enfant, le temps de mener l'enquête et tout pour voir les formalités et tout. Mais de temps en temps, la grand-mère part rendre visite à l'enfant de temps en temps. Et si on n'était pas là, ça n'était pas dans une association pour lui remonter la morale. Parce qu'elle est toujours en train de pleurer, penser à sa fille. Vous voyez, ça fait mal. Une mère, au lieu que c'est les enfants qui atteignent les parents, c'est les parents qui atteignent les enfants. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très mal. Que tu accouches l'enfant à fleur de l'âge comme ça, tu perds comme ça tragiquement. Ça fait très mal. Donc voilà, merci ma fille d'avoir tapoté. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Et on se retrouve demain à TikTok. Je vais faire live à Facebook. Et voilà. Donc prenez soin de vous. Et comme je vous dis, j'ai mon compte. Allez vous abonner. Mon compte YouTube Eugénie Gassner. Eugénie Gassner, pour ceux qui ont YouTube à la maison, vous à recherche, vous tapez recherche, vous mettez Princesse Baya, vous allez voir ma photo Eugénie Gassner et puis vous abonnez, abonnez-vous là-bas. Abonnez-vous ici à mon compte Eugénie Gassner toujours. Voilà. Et là-bas, on s'abonne à 1 franc le mois. Donc soutenez-moi. TikTok, continuez à vous abonner. Je ne sais pas pourquoi vous ne vous abonnez pas. Voilà, partagez ici et apprenez à tapoter s'il vous plaît. Ce n'est pas toujours les mêmes gens qui doivent tapoter. Et voilà, et j'ai ici mes pages Princesse Baya. Allez ici, et la page de la cuisine que je publie tout ce que je prépare. Donc voilà là-bas. Et en passant, mais malheureusement, je n'ai pas fait TikTok là-bas au lieu de deuil. Mais sinon, j'ai mangé du gombo là-bas au couscous. C'est comme si on m'attendait, comme c'est une recette que j'aime beaucoup. Donc, c'est comme si on m'attendait, j'ai mangé le gombo. Il y avait, voilà, poisson fumé, bien fait, bien... Et vous savez qui a préparé ça? Jolie poupée. Jolie poupée. L'ex-femme de Vanister, c'est elle qui a préparé le gombo. C'était vraiment bien fait. Et j'ai bien mangé avec appétit. Bon, voilà. Donc, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Je l'ai laissée là-bas, bon voilà, au lieu de deuil. C'est elle qui m'a d'abord annoncé ça. J'étais en direct samedi dernier, j'étais en direct, elle me dit, mais tu n'es pas la veillée. Je lui ai dit, quelle veillée? Bon, moi je ne savais pas encore, vous voyez un peu, moi je ne savais pas. Et le temps que je demandais qu'elle veillait, elle n'était plus connectée. Donc voilà, c'est après que j'ai regardé dans mon téléphone que je me suis rendu compte que dans le groupe de l'association, on avait déjà annoncé le 2. Vous voyez un peu, donc voilà. Donc, si je n'étais pas dans le groupe, je ne devais pas être au courant. Mais, sinon, j'ai fait la réunion dimanche dernier. Donc, voilà. Le programme est déjà arrêté. On va faire une grande veillée. Voilà, ça serait samedi prochain.
Donc voilà, mais entre-temps, il y a les messes à domicile. Bon voilà, il y a les messes à domicile en semaine. Mais sinon, samedi prochain, ça c'est la grande veillée. Et je vais faire le live. Nous allons tous assister à ces lives de la veillée de notre petite fille, petite sœur qui est décédée tragiquement par son mari. Donc voilà, restons toujours en prière. Avant de vous coucher, lisez le psaume 35, c'est très important, ou le psaume 91. Et le matin, avant de mettre ton pied dehors, avant d'aller au boulot, lisez le psaume 90, c'est très important. Je vous dis toujours, la prière, c'est l'âme du chrétien. La prière, c'est les pare-balles. Plus tu pries, ceux qui cherchent à te faire du mal, ça glisse comme le gombo. Tant que le Seigneur n'a pas encore décidé ton jour, qu'on peut faire quoi, ça ne peut pas t'atteindre. Ce qui atteint les hommes, c'est les paroles. Parce que, comme dans les versets bibliques, on dit, c'est ce qui sort de la bouche qui tue l'homme. Tu peux m'insulter en tant que chrétien, ce n'est pas moi que tu insultes. Tu insultes le Christ parce qu'il nous est créé à son image. Tu crois m'insulter, mais c'est le Seigneur, celui qui nous est créé, que tu insultes parce qu'il nous est créé à son image. Ça signifie que moi, je te vois comme Dieu et toi, tu me vois comme Dieu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Et quand tu m'insultes, pour un chrétien, c'est difficile d'insulter l'autre quand tu es un chrétien parce que pour un chrétien, un vrai chrétien, tu sais que tu auras peur d'insulter ton prochain, parce que c'est comme si tu insultais Dieu parce que nous sommes faits à son image. Et c'est ce qui sort de la bouche qui nous tue. Parce que de fois, on commet les actes, mais on paye après. C'est pour ça que vous entendez toujours, on parle du karma. Le karma, c'est quoi? C'est le salaire de tes actes que tu as commis à travers ton prochain méchamment. Que ce soit en parole, que ce soit par les actes, que ce soit par tout ce qu'on connaît, que je n'ai pas besoin de citer, nous tous on connaît. Et c'est là qu'on appelle le karma. Retour à l'envoyeur. Ça suffit que tu me fais du mal, sachant que c'est le Christ que tu as fait du mal, parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et retour maintenant à l'envoyeur. Ça suffit que ce que tu me fais, quand je vais aller mettre mon genou par terre et je vais prier mon Dieu, c'est maintenant retour à l'envoyeur. Ça signifie que tout ce que tu as proféré sur moi, ça retourne sur toi ou sur ta génération future. C'est ça qu'on appelle karma. Ça va de génération en génération. C'est pour ça que vous allez voir certaines familles, tu vas voir de fois, c'est les enfants qui die. Tout ce que tu fais ne marche pas. Il y a des blocages. Pourquoi il y a des blocages? Tu cherches le boulot, tu ne trouves pas. Tu cherches même une bonne femme. Tu vas de femme en femme. Tu vas de homme en homme. Tout ce que tu veux, rien ne marche. Il y a des blocages, Pourquoi? Parce que tu as insulté une tierce personne, mais tu ne sais pas ce que la personne est partie faire derrière. Peut-être la personne a mis son genou en tant que chrétien. Peut-être la personne est allée, voilà, que je n'ai pas besoin de dire le mot. Et ça dépend, parce que c'est les degrés. Parce que tu peux insulter une fois, deux fois, ça va. Mais quand c'est que tu insultes à un niveau que tu veux même, tu me souhaites même de die, tu me pourris la vie à un niveau, parce qu'il y a des gens qui supportent les injures, certains qui ne supportent pas, qui sont faibles. Des fois même, il y a les familles même qui s'énervent. Il y a les familles qui disent, mais pourquoi il continue à insulter mon frère, continue. Mais c'est la famille là qui va donc aller maintenant. Fais quelque chose pour toi, parce que toi, ça te dit rien. Mais ta famille ou ton père ou ta mère qui suit comment on t'insulte, on te dénigre, c'est la personne là qui va chercher à te faire du mal. Et la personne aura raison, parce que c'est son sang. Et c'est pour ces raisons qu'on dit, c'est ce qui sort de nos bouches. La même bouche qui bénit, c'est la même bouche qui maudit. Donc, on doit faire très attention. La vie est très courte. Profitons de la vie. Vous voyez, quand il dit souvent que la musique, c'est une thérapie musicale. Si tu vois que tu ne te sens pas bien, mets une musique qui te rappelle des bons souvenirs, une musique qui te rappelle les bons moments. Tu mets cette musique, quand tu l'écoutes, tu oublies tous tes problèmes. C'est pour ça que je dis toujours, la musique c'est une thérapie. Parce que tu ne peux pas mettre une musique qui te rappelle les moments difficiles. Non, ça suffit que ce n'est plus une thérapie. Une thérapie, c'est que une musique, ça te permet d'oublier. La nostalgie, ça te permet maintenant de penser au bon moment quand tu tombes amoureux pour la première fois, que tu as rencontré ton homme ou ta femme, ou que tu avais eu un concours. Et voilà. Donc, il y a les moments comme ça qu'on se rappelle en mettant de la musique. Ça aide, ça pèse. Donc, voilà, j'ai voulu partager avec vous ce moment. Et que sachez que la vie est très courte. Prenons la vie telle que... Vous voyez, il y a deux fois, je suis malade souvent, mais je danse pour vous. Mais quand j'éteins la télé,
je souffre, quand vous voyez que je disparais, c'est parce que en dansant, comme je vous dis souvent que j'ai souvent mal au genou, mon genou gonfle comme ça, mais même les cadeaux, vous ne me donnez pas, partager, mais vous n'arrivez pas à partager, même tapoter, vous ne tapotez pas. Mais après, c'est moi qui souffre, mais je reviens toujours parce que je n'ai pas ce cœur-là. Je n'ai pas le cœur que vous avez, le mauvais cœur que vous avez. Vous êtes incapable de tapoter, vous êtes incapable d'envoyer les cadeaux, vous êtes incapable de faire ceci. Mais malgré que je rentre après souffrir, mais je reviens toujours parce que pour moi, je vois que c'est une famille. On doit souvent passer un moment ensemble. La vie est très... Vous avez vu beaucoup de gens qui étaient à TikTok, ils ont disparu, ils sont partis. Mais on va pleurer, on va mettre les rip. Mais le moment qu'on est encore vivant, hein, qu'on doit se soutenir, on se soutient pas. Le soutien que vous donnez, c'est seulement quand la personne, quand demain je ne serai plus là, vous serez les premiers, le même doigt là, que vous étiez incapable de mettre les cœurs, le même doigt qui était incapable de faire un commentaire, le même doigt qui était incapable de tapoter, ou bien de mettre une rose, mais c'est vos mêmes doigts là que vous allez écrire rip. Mais même jusqu'à là, c'est là alors que le karma va. Alors quand je dis souvent que le karma frappe souvent, alors cela parce que ça ne sert à rien. Mieux vaut que le jour que vous allez entendre que je ne suis plus de ce monde, ne mettez pas rip. Parce que ceux qui doivent mettre rip, c'est ceux qui tapotaient. C'est ceux qui faisaient les commentaires, c'est ceux qui pensaient, qui disaient bonjour, bonsoir la princesse, qui m'envoyaient les mots gentils, qui m'envoyaient les roses. C'est eux qui auront le droit de mettre rip. Parce que la personne qui va mettre rip, quand je ne serai plus de ce monde, le karma va vous prendre. Je suis sérieux ce que je dis. Parce que nous sommes les êtres humains. Nous sommes les enfants. Nous sommes tous les enfants d'un même créateur. Donc, moi, je ne comprends pas comment tu peux regarder quelqu'un, tu es incapable de tapoter. Tu es incapable de mettre un mot gentil, même de tapoter rien. Mais quand je serai plus à ce monde, c'est là où vous allez écrire RIP. Et le RIP que vous allez écrire là, c'est là où vous allez aller attraper le vrai panari vrai. Le vrai panari vrai va vous attraper. J'enlève encore les lunettes, je vous dis ça. N'attendez pas quand quelqu'un n'est plus de ce monde pour écrire RIP. Quand la personne est vivante, soutenez la personne. Ça ne sert à rien de venir voir une personne que vous ne pouvez même pas tapoter, même pas dire un mot gentil, même pas faire des commentaires. Ça sert donc à quoi? Donc voilà, c'est pour vous dire que la vie est très courte. Voilà une petite fille de 30 ans. Il y a ceux qui sont mortes là, 20 ans qui étaient ici dans TikTok, dans les réseaux sociaux. Vous-même, vous avez vu les morts tragiques. Vous voyez, et ça fait mal. Quand tu vois une jeune fille comme ça fait très mal. Et quand je vois comment les gens se comportent dans TikTok ou bien dans les réseaux sociaux, qu'on ne peut pas se soutenir parce que personne ne connaît son heure, personne ne connaît son jour, personne ne connaît son année, personne ne connaît le jour que Dieu va dire qu'aujourd'hui là. Et là, vous avez dit que hey, la princesse dansait pour nous. Et à chaque fois, elle tombait malade. Le genou, comme vous parlez, le genou toujours comme ça là. Et je vous avais dit que j'ai subi l'opération. Mais ça n'empêchait pas que je vienne toujours, je danse pour vous. Et je fais ça pour danser pour vous. Je n'ai pas besoin d'allumer la caméra pour venir danser. Moi, je suis quelqu'un qui aime toujours être dans la joie. Même quand je suis malade, si on ne vous dit pas que je suis malade, vous ne pouvez pas savoir. Il faut que j'ouvre ma bouche. Mais il y a les gens, quand ils me voient, quand elle dit que je suis malade, ils ne croient pas. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un, parce que je suis malade, je veux montrer que je suis malade. Ou bien si j'ai les problèmes, tout le monde doit savoir que j'ai les problèmes. Non. Si moi-même, je n'ouvre pas ma bouche, vous ne pouvez pas savoir les problèmes que j'ai. Parce que la vie est très courte. Tant que tu peux encore être debout, même si tu boites, il faut toujours profiter de quelques instants. Parce qu'on ne sait jamais. Donc, j'ai voulu partager ce moment avec vous. Prenez soin de vous. Bon dimanche participation et bonne semaine à tous les travailleurs. Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne veux que du positif. Mais sachez que dans l'avenir, soutenons-nous. C'est très important. Il faut se soutenir. C'est vraiment très important. La vie est très courte. Ne compliquons pas la vie. Plus on complique la vie nous complique ici. Allez, je vous aime. J'ai fait une petite coup de gueule, non? Ah, il fallait ça, non? Il faut que je vous booste un peu pour que vous vous réveillez un peu. Hein? C'est ça le rôle de la princesse. Allez, je vous aime. Prenez soin de vous. Qui dit mieux? Il n'y a que moi, bien sûr. Je mets encore un peu de la musique, non? On danse encore pour clôturer. Attendez. On va mettre un peu... On va mettre quoi là?
On va même mettre même quelle musique là. On va mettre quelle musique. Bon, on va mettre Erico et puis on va se séparer. Merci. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui se joue. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous aime. Hein? Ne regardez pas mon coup de gueule, c'est pour vous booster. Voilà. Voilà. Je préfère et tout. Vous savez qu'ici en Suisse, on doit faire très attention. Donc voilà. Je vous trouve ici magnifique. Bonsoir. Allez. Je vous aime. Prenez soin de vous. La vie est très courte. Profitons. Profitez. Allez, bye bye. On se retrouve demain. Hein.